Salut à tous, c'est KevinD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines. Vous l'avez vu, je suis légèrement fan de Nier, de la licence Nier Automata évidemment, mais de la licence Nier, nouvelle figurine de Toubi. En même temps, pour les fans de Nier, malheureusement, on n'a que des figurines de Toubi, un tout petit peu de A2 et de 9S, mais c'est très rare, mais pas du tout de Nier Réplicante, ce que j'adorerais. Bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler donc de la Toubi par Max Factory, tout simplement, voilà, qui fait partie de la pelletée de figurines qui sont sorties du personnage. Donc on va pouvoir regarder ce que ça donne et donner notre avis, notamment pour ceux qui cherchent toujours une figurine de Toubi à récupérer. Voilà, sachez que j'en ai déjà présenté pas mal sur la chaîne, un petit peu plus particulière la résine évidemment par Prime One et la freeing en un quart, et puis après vous avez une pelletée de figurines, celle de Proof, celle de Aniplex, ou encore celle-ci. Je sais qu'il y aura celle de Good Smile aussi qui va sortir, et il y a celle de Kotobukiya qui est déjà sortie, que j'ai pas présenté sur la chaîne pour ces deux-là. Bref, donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo, et sur ce, je vous propose plutôt d'aller tout de suite voir ce que donne le produit définitif. Voici donc pour le produit définitif, et la première chose qu'on peut dire, clairement, c'est que la figurine est très jolie niveau du sculpte et niveau du design de la pose. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au niveau de la proposition de la pose. Vous la voyez pas dans son entièreté, là on a évidemment le visage, mais si on descend un petit peu, vous voyez qu'on a donc tout un socle ici même, avec donc qu'on va détailler tout à l'heure. Et donc quand on remonte, on est donc sur une pose qui est assez dynamique dans les airs, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer en effet par le socle et d'étudier ça petit à petit. Alors donc niveau du socle, on a donc un rocher. Un rocher donc globalement avec deux têtes de robots dessus. On va juste modifier le focus pour ça. Donc avec deux têtes de robots, donc cette première ici qu'on voit quand on pose la figurine dans le bon sens comme ça, et une au dos qu'on voit malheureusement moins, parce que je trouve que c'est la plus réussie. Pourquoi? Parce que niveau de... Alors, on va commencer peut-être par Non, on va commencer par les têtes de robots. On va commencer par les têtes de robots, donc en effet, sur celle-ci, moi ce que je reproche, c'est surtout toute cette partie beige, un peu marronnée, qui fait en fait très plastique. On n'a pas le ressenti métallique dessus. Ça, c'est vraiment la frustration qu'on retrouve pourtant, par exemple, sur cette partie-là, cette petite pièce-là, ici en fait, qui bouge. On retrouve justement un côté plutôt métallique, plutôt bien fait dessus, un peu rouillé, etc. Traces de rouille qu'on retrouve aussi un petit peu au niveau de la zone cassée ici, tout autour. Des petits points là de rouille qui sont très bien faits, mais la pièce en tant que telle entière du reste est très lisse. Il n'y a pas trop c'est pas brillant, c'est pas texturé, c'est très lisse, donc ça fait plutôt assez plastique. C'est vraiment dommage parce que c'est quand même l'une des pièces qu'on voit le plus du socle, ce qui est très dommage. Par contre, j'aime beaucoup les yeux du robot qui ont été faits. Vous le voyez ici, on a encore une fois, si le focus veut bien, voilà, sur l'œil, donc à droite, on a, vous le voyez très bien, des petits points de rouille, pareil sur la gauche, mais vous le voyez moins à cause de la luminosité, mais voilà, on a exactement le même travail. Comme ici de ce côté-là, pareil, tout autour, on a encore une fois des points de rouille et de très belles nuances au niveau des rochers. Ici, avec des nuances justement de marron, gris foncé, gris clair, c'est très joli. Et pour moi, la plus grande réussite de ce socle, c'est clairement cette tête-là qu'on voit quasiment pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment entièrement en rouille, justement. Et là, on a un côté très métallique qui ressort. C'est magnifique. J'adore l'entièreté de cette tête-là. Les pots d'échappement, pareil, derrière, là, les tuyaux sont très jolis. Comme je vous le dis, ce qui est frustrant, c'est que la pièce la moins belle sur ce socle, c'est cette tête-là. Et c'est celle qu'on voit le plus quand on expose la figurine dans le bon sens. Et ça, c'est quand même, je trouve, vachement frustrant. Parce que sinon le socle est magnifique, c'est d'ailleurs le plus beau socle des figurines que je vous ai présenté par rapport à la Proof et à la Aniplex. Donc voilà. Ensuite au niveau des rochers, on va monter un petit peu le trépied, pardon. Au niveau des rochers, alors si évidemment le focus veut bien se faire, parce que là le focus ne veut pas, il va pas vouloir, c'est pas trop mal là. Je pense que j'aurais pas mieux. Mais pareil, vous avez comme ici en bas des nuances un peu moins de marronné, un petit peu au niveau des tiges ici. Des tiges qui ressortent. On a un petit peu de marronné autour. Sinon, c'est très gris foncé, noir. Mais il y a des très belles nuances. Ça
faites pas trop plastique, ça va. Donc de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Justement, en parlant des tiges, les tiges sont malheureusement un peu trop plastiques aussi. Hein. Ça, c'est vraiment le petit point négatif aussi. Elles n'ont pas de côté métallique. Donc voilà. Et ensuite, on a le pod. Alors le pod, je ne vais pas le retirer parce qu'il était un peu technique à mettre. Alors elle n'est pas trop difficile à monter la figurine, mais faites attention parce que c'est très fragile. J'ai failli péter le pod justement en essayant de le pexer dans le rocher. Mais c'est dommage parce qu'il regarde vers le bas. On aurait peut-être préféré qu'il pivote un peu comme ça. Peut-être vers le haut, histoire de le voir un peu plus. Mais enfin, c'est une figurine qui globalement a été exposée un peu en hauteur. Voilà, ça c'est le problème d'ailleurs de la plupart des figurines de Tubi parmi ces fabricants, c'est qu'elles ont la plupart du temps besoin d'être exposées en hauteur, sauf la Aniplex qui a elle plus tendance à avoir besoin d'être exposée un peu plus bas. Et on les aime ces figurines qui ont besoin d'être exposées un peu plus bas, parce que c'est très rare d'avoir des figurines qui sont correctement exposé vers le bas. C'est assez rare. Mais en tout cas, il est très joli. On a de très belles nuances de couleurs. Encore une fois, on va peut-être mieux le voir à l'arrière du crâne, peut-être. Là, ouais. On a un côté légèrement métallique, mais c'est pas aussi prononcé que sur la deuxième tête de robot qui était très métallisée, très rouillée au niveau du socle. Mais par contre, voilà, la peinture ne bave absolument pas, il n'y a aucun défaut d'usine sur ma figurine, en tout cas ça c'est clair et net à notifier aussi. Et vous voyez, c'est très bien détaillé, il y a plein de petites pièces, les coloris sont bien faits, ça bave pas, bref, il est très bien fait. On aurait peut-être espéré un côté légèrement plus métallique, un tout petit peu plus, mais c'est vraiment pour pinailler. Et on va donc évidemment maintenant passer à la pièce maîtresse avec donc les bottes pour commencer. Et là, c'est une surprise, plutôt une déception là-dessus. En tout cas, déjà, avant de commencer, donc vous le voyez clairement aux bottes et on le voit aussi à la tenue, mais on est sur la version, encore une fois, de l'animé de Tubi et pas la version du jeu vidéo. Donc on a un côté laqué brillant au niveau des bottes et pas un côté cuir comme dans le jeu et comme sur les deux figurines par flair ou encore la résine, mais ça c'est autre chose. Donc là, on a vraiment un côté complètement brillant, laqué, mais surtout aucune nuance. Aucune nuance sur les bottes. Et ça, c'est quand même un point que normalement toutes les figurines ont, quoi. C'est-à-dire que la robe, c'est pas dit qu'à chaque fois il y ait des nuances. Ça dépend des figurines, mais alors les bottes, il y en a toujours. Hein. Il y en a toujours au moins un peu. Et c'est globalement ce que je vais reprocher à l'entièreté de la figurine quasiment de Tubi, du personnage en tant que tel, c'est le manque de nuances. Vous allez voir à plein de parties. Ça aurait mérité, encore une fois, des parties un petit peu plus blanches au niveau, par exemple, d'ici, ou encore de là, un peu plus foncé au niveau des chevilles. Par exemple, voilà, des trucs tout cons, mais qui permettent de donner un peu de valeur et de relief en fait à la figurine. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté métallique qu'ils ont donné juste au niveau du talon. Vous le voyez, on n'est pas tout à fait sur la même couleur, c'est plus gris. Voilà, le focus a décidé de... Voilà. On a un côté plus gris en fait au niveau de la semelle de la chaussure et du talon, et donc on a un côté vraiment métallique qui ressort. Donc ça par contre c'est plutôt cool. Donc voilà, niveau des bottes, sinon c'est dommage à ce niveau-là. Les lacets ici sont bien faits, sont bien en relief, donc ça fait pas pâter, donc ça c'est plutôt cool. On va en parler vite fait aussi au niveau des collants. On a un petit peu de nuances comme d'habitude, toujours les mêmes, un peu plus foncés au niveau du haut du collant qu'en bas. Et c'est très légère nuance au niveau de la peau. Il est très très légère, vraiment très léger, très très léger. Et on a un côté mat au niveau de la tenue du dessous, tout simplement. Bon, ça on s'en fout, hein. De toute façon on ne le voit pas, mais c'est bon à préciser. L'intérieur de la robe, pareil, est gris sans relief sur le coup, sans design. Hein. Les designs de la robe de l'extérieur ne sont pas à l'intérieur, parce qu'on est encore une fois sur la version animé, donc dans l'animé il n'y a pas le design à l'intérieur, ce qui est le cas de la version du jeu vidéo encore une fois. Donc encore une fois, les deux figurines de flair et la résine ont des designs à l'intérieur, ce qui n'est pas le cas de toutes celles issues de l'animé. De toute façon, la version animée est beaucoup plus simpliste, forcément c'est un animé, tu dessines le personnage plein de fois, alors que dans un jeu vidéo tu ne modélises qu'une seule fois, donc forcément il est plus détaillé dans le jeu, c'est logique. Bref, pour ce qui est donc de la robe, j'adore le dynamisme de la robe, mais ça on en a parlé au niveau de la pose. Et vous avez donc, vous le voyez, un très très beau dynamisme, et donc niveau de des petits reliefs, parce que c'est un relief, des petits designs, ils sont légèrement en relief, légèrement blancs, ils sont un peu plus visibles que sur certaines figurines, mais pas autant que celle d'Aniplex où c'est vraiment visible. Mais Aniplex, j'étais un peu moins fan parce que c'était un autocollant qu'ils ont mis. Là, c'est vraiment sculpté dans la robe, donc ça c'est bien. On aurait peut-être aimé que ce soit un petit peu plus blanc pour ressortir encore un peu plus, mais honnêtement ça me choque pas comme ça, j'aime bien quand même, tout simplement. Et puis derrière, donc voilà, on peut faire le tour, très très joli, et aucune nuance au niveau de la robe, hein. Clairement
aucune nuance. Hein. J'en vois pas une seule. Ça, c'est vraiment un point négatif. Par contre, pour moi, quand même, bordel, pas au moins un peu. Tu vois, même le petit ruban ici est très bien fait. Le dynamisme est génial, mais vraiment, le fait qu'il n'y ait aucune nuance, je trouve que c'est vraiment, vraiment dommage. On va passer aux gants blancs. Les gants blancs ont une légère nuance, mais c'est très discret. Encore une fois, c'est un tout petit peu plus gris foncé sur les bords. C'est extrêmement discret. Les mains n'ont pas de nuance, mais le sculpte est super beau, très détaillé pour des mains qui sont assez petites, parce que globalement la figurine est assez petite. Elle se trouve en termes de taille pile poil entre la Aniplex et la Proof, la Aniplex étant la plus petite et la Proof la plus grosse. Clairement là-dessus. Et puis pareil, haute déception au niveau des plumes, ils ont mis pareil, aucune nuance. Qu'est-ce que ça vous coûte de mettre un petit côté un petit peu bleuté soit à la pointe, soit à la base des plumes? Ça aurait, je pense, coûté pas grand-chose de faire ça, et ça aurait donné un petit peu, encore une fois, de relief à cette figurine, mais qui manque cruellement de nuance, c'est clairement le défaut. Au niveau de l'arme, on va passer à l'arme. Alors là, ça va être chiant pour le focus. Niveau de l'arme, c'est bien sculpté. Elle est très petite. Je trouve que la lame est très petite. Moi, c'est son point négatif. Je trouve qu'elle est trop petite, la lame. Est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Regardez, voilà. Je vais vous la montrer de loin. Vous voyez, je trouve que l'épée est trop petite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que l'épée aurait mérité d'être un tout petit peu plus grande. Attends, je l'éloigne, mais vraiment un tout petit peu, quoi. Mais je la trouve un peu trop petite. Par contre, on a un bel effet métallique au niveau de la lame, donc là-dessus, on est bon. Et elle est plutôt bien détaillée, encore une fois, pas de peinture qui bave. On a par exemple ici ce petit bandeau-là qui est de couleur vert kaki, très joli. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais globalement, la figurine est très simple à monter. Hein. Il n'y a aucune difficulté à la monter, donc ça, c'est un point positif. Elle est bien détaillée. Les plumes ici, bon, sont un peu simplistes, mais bon, elles sont présentes. Elles sont assez dynamiques quand même. Donc voilà. Rien à dire de plus. Ensuite, au niveau du haut, et donc du visage notamment, là, je vais peut-être pouvoir vous faire un meilleur focus que ça. Non. Je me bats avec mon focus, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Donc niveau du visage. Alors déjà, j'ai pas mis la version débandée parce que, encore une fois, on l'a vu de toute façon sur les photos du prototype, il est raté. Encore une fois, ça, on peut même pas en vouloir à Max Factory parce que tous les fabricants... la plupart des fabricants se ratent sur le visage débandé, c'est quand même dingue. Même Flair s'est raté. Je veux dire, si même Flair s'est raté, c'est que ouais, c'est qu'il y a un problème, tu vois. Je sais pas pourquoi le personnage de Tooby est si difficile à faire en visage, et c'est quand même dingue de se dire que l'un des fabricants qui ne s'est pas raté sur le visage, c'est Fring. Parce que Fring, on sait que s'il y a bien un fabricant qui a tendance à se rater un peu partout, c'est Fring hein, quand même. Hein. Et eux, ils ont réussi là où des Max Factory, des Proof, des Flair se sont ratés. Moi, il n'y a que la Aniplex que j'ai exposée sans bandeau et la Fring. Et la résine, forcément. Mais la résine, c'est du Prime One, donc c'est encore différent. C'est pas le même budget. Mais ouais, les autres, Proof et celle-ci, et les Flair, je les expose avec le bandeau parce que je trouve le visage raté. Donc là, moi, j'expose avec bandeau. Ce que j'aime bien, c'est évidemment les lèvres qui sont brillantes. Donc ça, c'est un point positif. On l'a pas sur chaque figurine, donc ça c'est très bien. Au niveau du bandeau, je sais pas si j'arriverai à vous le montrer, si vous le voyez là. Donc on a bien les petites coutures au niveau du bandeau qui sont sculptées, donc ça vient redonner un petit peu de profondeur au personnage là-dessus. Et très gros point positif pour moi pour les cheveux, parce qu'ils sont ultra bien détaillés, vous le voyez. Et puis surtout, ils sont très volumineux, malgré le fait que ça soit une coupe très ronde, très simpliste. Ils sont très volumineux. Par exemple, la Proof, je trouve qu'il s'était raté au niveau des cheveux. Il avait fait un truc assez plat. Là, je trouve que c'est pas du tout plat et c'est très bien fait. Donc là-dessus, par contre, Max Factory a vraiment géré au niveau des cheveux et du visage bandé plutôt. Il est très bien fait également. Regardez. Ouais, et les très belles nuances. Pour le coup, là, on a des nuances. Hein. Au niveau des cheveux, vous le voyez largement avec du gris au niveau des pointes. Et il y a un léger côté, alors c'était peut-être hier soir, j'ai l'impression qu'il y a un léger, mais très léger côté laqué au niveau des cheveux, mais très léger, extrêmement léger par rapport au reste de la tenue. Mais c'est très léger. C'est pas autant que la première par Flair où c'était quand même vachement visible. Donc voilà. Bon, globalement, qu'est-ce qu'on pense de cette figurine? Comme je l'ai dit, point positif, le socle.
très bien réussi, même si la partie la moins bien réussie est directement exposée. Ça, c'est vraiment dommage. Le pod, très bien fait. Également, la pose et le dynamisme sont géniaux. Point positif, donc le visage bandé avec les cheveux, globalement. Très réussi. Et puis après, point négatif pour moi, c'est le manque de nuances crucial sur le personnage. Parce qu'il y en a beaucoup sur le socle de nuances, mais par contre sur le personnage, on n'en a pas. Par contre, j'en ai pas parlé, mais au niveau des textures, c'est bien géré, encore une fois. À part, en effet, la tête d'un des robots au niveau du socle qui aurait mérité d'être un petit peu plus métallique. Je vais vous l'éloigner un petit peu, vous l'avez un peu plus dans son entièreté, même si vous ne verrez pas le socle là. Donc la première tête qu'on voit au premier plan, qui aurait mérité d'être un petit peu plus métallique. Mais à part ça, même le pod, bon, je chipote pour le demander légèrement plus métallique, mais je chipote, sinon le reste est bien géré. On n'a pas de côté plastique au niveau de la robe noire, c'est souvent la petite crainte à ce niveau-là. Donc là-dessus, c'est très bien fait. Et puis le sculpte est génial, la pose est géniale. Mais encore une fois, le point négatif pour moi, c'est clairement le manque de nuances. Je peux vous dire, pour moi, actuellement, sur les 3 figurines en un set, donc la Aniplex, la Proof et celle-ci, laquelle prendre selon vos envies, selon vos besoins. J'attends, moi, toujours de... la Kotobukiya, je ne l'ai pas acheté encore, mais je pense que je la prendrai. Je ne sais pas quand, mais je la prendrai, je pense. Et celle de Good Smile Company, je l'ai déjà prise, elle est déjà précommandée, mais évidemment, elle n'est pas encore sortie. Donc on verra quand ces deux-là, je les aurai reçus pour vous dire définitivement laquelle pencher. Après, il y a aussi les flares sur lesquels on peut se pencher. C'est un peu différent, et la Freeing aussi. Globalement, vous voulez une grosse figurine Freeing, elle est très bien réussie. Donc je vous conseille vraiment la Freeing, elle est très 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 belle. Vous voulez une to-be du jeu vidéo, donc très détaillé, vous prenez les flares. Donc soit la première, soit la deuxième. J'ai tendance à conseiller la deuxième que je trouve très bien réussie. Et puis si vous voulez une de l'animé un peu plus petite, sur le coup en 1-7, entre les trois, vous avez la Aniplex que vous pouvez exposer un petit peu plus bas, parce qu'elle regarde vers le haut, vous pouvez l'exposer plus bas, mais elle est plus petite. Enfin, elle est plus petite, mais elle prend de la place, parce que le socle, il prend quand même beaucoup de place sur la Aniplex. Donc voilà. Et puis évidemment, si vous prenez la Aniplex, vous me prenez celle avec le socle, pas celle sans socle. Elle sert à rien. Celle sans socle, la prenez pas. Oubliez-la. Si c'est celle-ci ou rien, ne la prenez pas, ça sert à rien. Le socle est moche, c'est un socle noir. La figurine n'est pas si dingue si tu enlèves le socle, parce qu'elle est toute petite. Donc voilà, donc l'avantage de la Aniplex, elle est techniquement plus petite, même si elle prend beaucoup de place, mais elle peut être exposée vers le bas. Les deux autres, la Proof et celle-ci, vers le haut. Le point positif de celle-ci, c'est que le sculpte est très bien géré sur celle-ci et la pose est géniale. La Proof, elle fait un peu plus cheap, mais un peu plus grosse et propose une pose un peu différente aussi et à mieux gérer ses nuances de couleurs que celle-ci, qui l'a mal fait. Mais voilà, après c'est dans le sculpte l'autre où ça pêche un peu plus. Allez voir les vidéos, hein, tout simplement, pour vous faire votre propre avis, tout simplement là-dessus. Et donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, aidé. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous le savez, en fin d'année, on fera un top de mes figurines préférées de l'année. Je vous fais un petit tour en même temps de la figurine. Donc, on se fera ça tout simplement en fin d'année. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, ciao!